pour les soulevés de terre ou deadlift. Ici, c'est une vidéo qui s'adresse aux personnes qui ont très peu fait de deadlift, voire jamais, ou qui ne sont pas sûrs de leur mouvement, qui veulent repartir sur de bonnes bases. Si jamais tu veux progresser en charge sur le deadlift, passer sur 60, 80, 100, 150, 200 kg, on aura d'autres conseils à te donner pour progresser. Alors, ce qui va être important dans le deadlift, ça va être de venir déverrouiller les genoux. Il ne faut pas plier les genoux, c'est juste déverrouiller. Le petit clac que tu sens à la fin de l'extension, il faut juste venir le relâcher. Tu vas creuser le bas du dos, pas trop. Si tu creuses trop le bas du dos, tu vas sentir une gêne pendant que tu fais le mouvement. C'est que tu as trop creusé au niveau lombaire. Si jamais tu sens une douleur en bas des lombaires ou au niveau du bassin, c'est peut-être que tu avais le dos un peu rond. C'est pour ça que je te conseille de te filmer de profil, c'est le plus intéressant. Pour tes premiers soulevés de terre, tu peux te filmer de face aussi si tu as le temps. C'est quand même intéressant. Je te montre de face ce que ça donne, le mouvement. Tu viens prendre les mains plus larges que les épaules, les pieds largeur des hanches. Tu vas venir faire glisser la barre le long des cuisses, donc en venant déverrouiller les genoux, creuser le bas du dos. Je fais glisser la barre le long des cuisses. Les genoux ne plient pas plus. Une fois que j'ai passé les genoux, là je dois sentir une bonne tension au niveau des ischio-jambiers, c'est-à-dire derrière les cuisses. Je dois sentir que c'est actif, ça tire un peu. Une fois que je passe les genoux, je peux venir légèrement plier les genoux en gardant la tension dans les ischios. Tu dois toujours sentir les ischios qui tirent un peu. Une fois que tu es à mi-tibia, tu remontes. Évite de remonter en étant loin. Reste bien proche des genoux et du corps. Tu peux même te frotter un peu les cuisses sur les premiers, c'est pas très grave. Ce qui est important pour garder le bas du dos bien creusé, c'est de venir serrer les omoplates. Déjà, dans un premier temps, essaye de le faire à vide avec un balai, de venir descendre le long des cuisses sans plier les genoux. Puis une fois que tu es au genou, tu viens plier les genoux et tu remontes. Et tu verras qu'en serrant les omoplates, en venant tourner les coudes vers l'extérieur, tu vas être plus facilement creusé au niveau lombaire. Je te montre de profil ce que ça donne. Donc on reprend la même position, bras plus larges que les épaules, pieds largeur des hanches. On va venir faire un déverrouillage des genoux, creuser le bas du dos. On vient plier, plier, plier au niveau du tronc sans plier les genoux. Une fois que les genoux sont passés, on peut plier légèrement les genoux. On reste en tension au niveau des ischios et on remonte. Je te le remontre ce que ça donne. Je vais te montrer ce que ça donne avec un dumbbell ou une kettlebell. Ça va être les mêmes consignes. Sauf que là, du coup, les bras ne seront pas plus larges que les épaules. Tu vas garder les bras au milieu, mais tu gardes la même consigne. Déverrouiller les genoux, creuser le bas du dos. Je viens passer les genoux. Là, je peux plier et je remonte.